Chapitre 3. Les propriétés chimiques des gaz. Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les propriétés qui étaient communes à tous les gaz. C'était des propriétés physiques, le volume, la température, le nombre de moles, comment la pression réagissait, etc. C'était vraiment commun à tous les gaz, c'était pas différent dépendant de la nature du gaz. Du dihydrogène réagit de la même façon du dioxygène. Cependant, on sait que ces gaz-là sont quand même différents. Leurs différences, on les retrouve dans leur réactivité chimique. La réactivité chimique d'une substance, c'est sa capacité à réagir sous l'effet de la chaleur, la lumière, du contact avec d'autres substances. Donc, ce sont lorsqu'il y a des réactions chimiques, comment ces substances-là vont réagir. Pour les gaz, c'est une propriété caractéristique autant que pour des solides ou des liquides. Et donc, ces propriétés caractéristiques individuelles des gaz, donc certains gaz ont leur propre réactivité chimique, et parfois certains groupes de gaz vont avoir une réactivité chimique qui sont semblables, on va pouvoir donner la même catégorie de réactivité. Elle va dépendre de deux choses, soit la tendance à gagner ou perdre des électrons de valence, on le vit en secondaire 4, et ça va dépendre aussi du bilan énergétique, donc l'énergie que ça prend pour briser et former des liens dans une molécule. On n'en parlera pas tout de suite, on va y revenir dans le chapitre 4. Alors, ce qu'on va faire dans ce module-là, c'est simplement regarder des catégories de réactivité de gaz et on va passer par la dangerosité surtout des substances. Pour ça, on va s'introduire au système SIMDUT. Le système SIMDUT, c'est un système d'identification des matières dangereuses utilisées au travail. C'est utilisé en laboratoire pour identifier les produits qui sont dangereux. On doit l'utiliser dans le laboratoire autant que ce soit un laboratoire dans une école ou un laboratoire de produits chimiques, gaz ou même solides ou liquides. C'est un système de symboles qui est vraiment universel. On va les reconnaître partout où on va. C'est associé à des mesures de sécurité qu'il faut prendre face à ces gaz-là au niveau des manipulations. On consigne tout ça dans des normes. Dans les pages qui suivent, je vais vous donner des exemples de normes. Elles ne sont pas à apprendre, mais c'est pour vous donner une idée lorsqu'on travaille avec des produits chimiques, comment on doit classer ces produits-là et les entretenir et en faire bon usage. La première catégorie, vous la connaissez déjà, ce sont des matières comburantes. Alors, le symbole, c'est une petite flamme avec un O pour oxygène. Donc, comme on l'a vu, c'est une substance qui cause la combustion, un comburant, donc ça va réagir avec un combustible. Vous connaissez déjà, le dioxygène, c'est le comburant le plus répandu. Mais il y a d'autres comburants aussi, notamment des gaz comme le protoxyde d'azote, le difluor, le dichlore, le chlorate de sodium, l'ozone, qui sont toutes des matières qui sont comburantes. Ce n'est pas limité au dioxygène. La deuxième catégorie, ce sont les matières inflammables et combustibles. Le petit symbole, on voit la flamme avec une barre en dessous. Ce sont des gaz qui peuvent prendre en feu en présence d'un comburant, comme le dioxygène. Je vous ai mis ici un exemple de norme, comment on catégorise, comment c'est écrit dans les documents officiels. On classe avec les gaz comprimés, on va les voir bientôt, qui, à pression atmosphérique normale, forment avec l'air un mélange qui est inflammable lorsqu'il se retrouve. Et là, on a une norme ici précise sur la quantité de ces gaz-là qui va rendre inflammable. Parce qu'il y a certains gaz qui sont inflammables juste s'ils sont à une certaine concentration. Ils le sont plus s'ils sont concentrés plus grands que cette concentration-là, ou plus petits ou si c'est pas assez concentré. Alors, ça va être consigné dans différentes normes pour décider dans quelle catégorie ces gaz-là vont être pour bien les identifier. Il y a plusieurs de ces gaz qui vont produire du CO2 en brûlant, du gaz carboné. Des exemples de gaz, le propane, le butane, l'acétylène, l'éthanol, l'acétone, la térébenthine, le toluène, le kérosène, ce sont toutes des matières qui sont inflammables et combustibles, donc il faut faire attention. Bien évidemment, on ne travaillera pas avec du feu proche de ces substances-là. La catégorie suivante, ce sont les gaz comprimés, ou si vous préférez, les gaz qui sont sous pression. Le symbole, c'est une petite bouteille qui représente le gaz qui est comprimé dans la bouteille. Vous avez un exemple de norme ici qui donne aussi une définition. Donc, les normes, ce sont des définitions pour catégoriser les substances. Alors, c'est une substance qui est à l'état gazeux à température et pression ambiante normale, donc à TAPN, qui est généralement conditionnée sous pression dans une bouteille.
Et là, on va avoir des catégories. Par exemple, certains gaz comprimés vont être stabilisés dans des bouteilles en les dissolvant dans une matrice liquide ou solide. Donc, des gaz qui peuvent être très réactifs sous pression, des fois, on va les stabiliser en les mettant dans un liquide ou un solide. Des exemples, du propane, du butane, de l'azote, du chlore. On pourrait nommer à peu près n'importe quel gaz parce qu'on peut comprimer à peu près n'importe quel gaz. Ça facilite le transport, les gaz comprimés, mais il faut faire très attention au niveau des normes parce qu'une faible variation de pression, de température, ça peut provoquer une explosion. Donc, ça amène certaines règles de sécurité pour faire attention, pas qu'il arrive d'accident. Ensuite, vous avez les matières toxiques. Vous connaissez le symbole de la tête de mort depuis que vous êtes très petit. Les enfants, c'est le premier symbole qu'on leur montre. Ça vient du système Simdut. La définition, ce sont des matières qui sont très toxiques, qui menacent la vie et la santé. Ou la santé aussi, ça peut être un des deux. Généralement, c'est toxique à l'inhalation parce qu'on va parler de gaz, donc c'est toxique quand on va le respirer. Vous avez un exemple de norme ici qui nous permet de classer les matières toxiques, dépendant si elles vont causer des brûlures, des effets graves ou moins graves pour la santé, le coma, la mort en quelques minutes ou en quelques heures. Donc, il y a différentes normes pour le classement de ces matières-là. Des exemples de matières qui sont toxiques, celui qui est le plus connu, le monoxyde de carbone, c'est inodore, incolore, et on s'endort, on s'asphyxie et on meurt dans les heures qui suivent sans s'en apercevoir, dans le fond, dans notre sommeil. Il y a beaucoup de gaz qui sont toxiques et je vais vous mettre le lien sur Didacti d'un exemple d'utilisation d'un gaz toxique qu'on a utilisé longtemps pour stériliser des biberons et on s'est aperçu que c'était toxique plus tard. Vous pourrez aller lire l'article. La catégorie suivante, ce sont les matières dangereusement réactives. Dans la définition, on va avoir des substances, donc la haute réactivité peut être très dangereuse. C'est des gaz qu'il va falloir faire attention en présence de quoi on les met. Donc, ils vont réagir souvent de façon très violente face à d'autres substances, des gaz, des solides, des liquides. Alors, il faut vraiment faire attention comment on va les entreposer, par exemple. Le symbole, c'est une petite explosion. Il y a des gaz qui vont être autoréactifs avec juste un choc, par exemple. Donc, ça fait des différentes catégories de gaz, dépendant de leur dangerosité et dépendant avec quoi ils sont réactifs. Alors, pour votre étude, lisez bien les cas qui sont dans vos cahiers, ceux qui sont dans le vidéo également, et vous devez être capable, selon un exemple qu'on vous donne, de décider dans la catégorie Simdut dans laquelle on doit classer, être capable également de reconnaître les différents symboles.